C'est l'heure de vous informer sur Web Info TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition d'actualité. Portée par une qualification historique à la Coupe du Monde 2026, les léopards de la RDC ont été accueillis en héros hier dimanche à Kinshasa. À l'esplanade du Palais du Peuple, le président Félix-Antoine Tshisekedi a salué un exploit qui a marqué le retour du pays sur la scène mondiale. Mais derrière le fer vert, le slogan politique opposé ont émergé, révélant les tensions autour de la question d'un éventuel troisième mandat. Une marée humaine, des chants, des drapeaux et une ferveur rarement égalée. Dimanche 5 avril, Kinshasa s'est transformé en une véritable scène des célébrations nationales pour accueillir les léopards de la République démocratique du Congo, fraîchement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Un retour triomphal qui marque l'histoire du football congolais et ravive une fierté longtemps en sommeil. Au cœur de cette liesse populaire, l'esplanade du Palais du Peuple a servi d'épicentre à l'hommage officiel rendu aux héros du jour. Devant une foule compacte, le président Félix Tshisekedi a salué une génération qui a fait la joie du peuple et a rappelé la portée historique de cette qualification, la première depuis l'époque d'Isaïr au mondial. Le Congo a retrouvé sa place, a-t-il lancé, promettant que le pays ne manquera plus ses rendez-vous planétaires. Mais, derrière l'unité apparente, la célébration a rapidement laissé transparaître des lignes de fractures. L'événement sportif s'est mué par moments en tribune politique. Dans l'enceinte même du Palais du Peuple, des banderoles affichant tout droit Tina 3 ont surgi, slogan désormais associé aux partisans d'un éventuel troisième mandat présidentiel. Face à eux, d'autres voix se sont élevées avec un message différent. Fachi tout droit Tina Sena. Une confrontation symbolique qui traduit les tensions politiques grandissantes à l'approche de la fin du second mandat de Félix Tshisekedi en 2028, sur fond des débats sensibles autour d'une possible révision constitutionnelle. Dans ce climat, l'opposant Prince Epenge a vivement dénoncé toute tentative de récupération politique de l'exploit sportif. Il pointe un contraste frappant entre la performance des léopards et l'état du football national. Championnat en difficulté, infrastructures dégradées, absence des joueurs locaux en sélection. Ce succès appartient au peuple, pas au pouvoir, a-t-il martelé, dressant un bilan zéro de la gestion du secteur. Entre fierté nationale et rivalité politique, le retour des léopards aura ainsi dépassé les cadres du sport, une célébration grandiose certes, mais aussi révélatrice des débats profonds qui traversent la société congolaise. Les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba de Kalemi s'accélèrent. En mission dans la province du Tanganyika, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a effectué samedi 4 avril une visite d'inspection sur le chantier lancé pour réparer les dégâts causés par les pluies diluviennes 2025. Reportage signé ACGT. Belle et plutôt réussie à l'époque de sa finition, la principale route de la voirie du chef-lieu du Tanganyika est aujourd'hui dans un piteux état. Les assauts répétés du lac ont sérieusement érodé les abords qui jouxtent le lac. Ces avancées du lac Tanganyika ont eu raison de la route qui ne tient plus que sur quelques ponts. Pour y circuler désormais, on procède par une sorte de slalom. Grâce au programme sino-congolais qui en est la source de financement, un programme de remise en état a été mis sur pied. Grâce à la firme Cisco SA qui a sous-traité CREC 7, ce programme prendra en charge l'ensemble de la route en visant une solution définitive qui envisage notamment la construction d'un mur brise-lames qui fera la protection de la côte contre les assauts des vagues, la végétalisation de la zone à risque, la remise en état de la chaussée qui est pensée de type submersible avec une surélévation par endroit allant jusqu'à près de 2 mètres de hauteur. Samedi 4 avril 2025, le ministre des ITP, l'honorable John Bonzalunda, en séjour de travail dans la zone, en compagnie du gouverneur Christian Kitungwa, est allé s'assurer de l'effectivité de ces travaux salutaires pour la ville portuaire de Kalemi. Sur place, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, assisté par la direction provinciale de la CGT Tanganyika, a fourni des explications utiles sur le déroulement des travaux.
Dans une première phase qui vise notamment la lutte contre l'érosion côtière sur près de 700 mètres des plus touchés, la remise en état de la chaussée sur les 12 km coûtera près de 20 millions de dollars américains. Il faut ici fustiger le comportement des calémiards qui ont par le passé détruit tout le gabionnage laissé par le colon belge utilisant le moellon pour la construction des habitations, notamment au quartier d'Ave. Les autorités politico-administratives sont ici sollicitées par l'Agence congolaise des grands travaux pour une éducation civique pour la protection des infrastructures patrimoine commun. La République démocratique du Congo annonce la mise en place d'un dispositif d'accueil temporaire des migrants en provenance de pays tiers dans le cadre d'un partenariat avec les États-Unis. Entièrement financée par Washington, cette initiative localisée à Kinshasa se fait encadrer sans impact sur le trésor public et strictement limitée dans les temps. Les détails de cet élément. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche 5 avril 2026 la mise en place d'un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants de pays tiers dans le cadre du mécanisme migratoire des États-Unis. Selon un communiqué officiel du ministère de la Communication et des Médias, cette initiative s'inscrit dans une coopération conjointe entre Kinshasa et Washington. Il vise à offrir un cadre d'hébergement provisoire à ces migrants tout en respectant les engagements internationaux du pays en matière de protection des droits humains. Les autorités congolaises précisent que les structures d'accueil seront installées dans la ville-province de Kinshasa avec des dispositifs d'encadrement administratif, sécuritaire et humanitaires adaptés. Le gouvernement insiste sur le caractère strictement temporaire de cette mesure, excluant toute installation durable sur le territoire national. Point essentiel. Aucune charge financière ne sera supportée par les trésors publics congolais. La prise en charge logistique, technique et financière des dispositifs sera entièrement assurée par les gouvernements américains à travers des structures spécialisées dans la gestion des flux migratoires. Kinshasa souligne par ailleurs conserver le contrôle total des décisions liées à l'admission, au séjour ou au retour des personnes concernées conformément aux lois nationales et aux exigences de la sécurité. Enfin, les autorités réaffirment que cette initiative ne constitue ni une relocalisation permanente de migrants, ni une externalisation de politique migratoire, mais plutôt une action encadrée fondée sur la souveraineté nationale et la solidarité internationale. Au Nord Kivu, l'Office de bonne gouvernance et lutte contre la corruption OBLC a intercepté samedi 4 avril un camion en provenance de Kassindi à destination de Butembo transportant de l'éthanol non déclaré dissimulé parmi d'autres marchandises. Un deuxième coup de filet depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude douanière. Écoutons Kakoul Emmanuel, auditeur provincial adjoint de l'OBLC. Il y a de l'éthanol, donc alcool éthanol. Il y a une autre partie des marchandises diverses, telles que des roues et tout qu'on sort beaucoup. On a fait des 12 catégories de marchandises. Alors, une partie de la marchandise était déclarée, mais une autre marchandise n'était pas déclarée. Alertés par nos services de renseignement qui collectent les données, qui nous ont signalé qu'il y a un camion qui décharge, alors suspect alors d'une fraude. Et nous avons dépêché nos experts afin qu'ils puissent s'enquérir de la situation, sont alors qu'ils nous ont informé qu'effectivement, ils sont en situation irrégulière. D'abord, l'éthanol, c'est un produit qui vient de l'Inde, surtout qu'on utilise dans la fabrication, dans la production du vin, tout qu'on sort. C'est un produit interdit, mais qui requiert d'abord une autorisation avant de l'importer. Et alors, qui doit être déclaré aussi comme d'autres marchandises lorsqu'il a été déclaré. Alors malheureusement, pour ces cas, ils n'ont reçu ni autorisation et ils n'ont pas déclaré même la même situation. Les véhicules quittaient Kassindi pour aller à Butembo. Alors ils voulaient décharger une partie de la marchandise qui était l'éthanol qu'on devrait laisser ici et toute autre marchandise devrait être acheminée à Butembo. Malheureusement, nous les avons interceptés quand ils étaient en train de décharger. Et quand nous nous sommes entretenus, quand nous avons signalé les cas à la DGDA ne connaissait pas même comme quoi il y a un véhicule qui décharge dans ces milieux. D'abord, à ce qui concerne les propriétaires, les importateurs, nous leur informons que l'OBLC a déjà mis en place des mécanismes très forts, des mécanismes pour la détection
de toutes sortes de fraudes, de toutes sortes de corruptions et tout ça. Alors, s'ils ne se remettent pas en ordre, s'ils ne se mettent pas dans la légalité, ils seront toujours interceptés. Donc, nous leur demandons donc d'arrêter dès aujourd'hui à user de la fraude pour alors s'approvisionner à partir de l'étranger. Il faudrait qu'à partir de ce moment, qu'ils passent par les voies normales, les voies légales pour importer leurs marchandises. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a mis en place une nouvelle équipe, chapeautée par Maître Sango Abanté à Espoir, un homme vraiment à la place qu'il faut, c'est mon titulaire, l'auditeur provincial, et qui veut remettre tout en ordre et qui veut de l'intégrité dans ce service. En tout cas, les choses au chantier. Nous avons d'abord mis la main sur le premier véhicule le 20 mars et voici le deuxième. À Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo sous la FC123, l'eau potable coule de nouveau dans les robinets. Une adduction d'eau a été inaugurée samedi 4 avril par le Corneille Nanga, coordonnateur politique de la FC123. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Inauguration ce samedi 4 avril 2026 d'une adduction d'eau à Kibumba. Une agglomération située à plus de 30 km de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. C'est pour la toute première fois que l'eau coule dans les robinets dans cette grande entité de la chefferie de Bukumu. La cérémonie d'inauguration a été présidée par les coordonnateurs politiques du mouvement révolutionnaire AFC 123, Corneille Nanga, accompagné du coordonnateur adjoint en charge des questions politiques et diplomatiques Bertrand Bissimois. C'était en présence du gouverneur de la province du Nord Kivu, Bati Moussanga Erasto, des deux vice-gouverneurs de la province, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, du Mohamed de la chefferie de Bukumu, ainsi que d'une foule immense de la population. C'était avant de recevoir des explications techniques de la part du représentant de la société Virunga Energy. Dans les tuyaux de 2 mètres qui arrivent, il y a 20 bars de pression. À Matébé, il y a une dizaine de bars de pression. Donc ici, ça arrive dans chacune de ces 2 pompes. Aujourd'hui, vous allez démarrer cette pompe-là. Et il y en a 2, pourquoi? Et qui travaillent à l'intermittence. Vous avez vu l'aiguille? Il est à 20 bars, donc maintenant il y a 20. Juma la kwanza maji inatiririka hapa Kibumba. Ces projets d'adduction d'eau potable relient des territoires du Nord Kivu, dont les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Il s'inscrit dans un programme régional soutenu par le gouvernement néerlandais, couvrant 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et l'Ouganda, avec pour objectif de renforcer la stabilité régionale grâce à un accès accru à l'eau potable, a précisé dans son discours les représentants. Au Sud Kivu, sous la F123, le gouverneur Patrick Eboussou Bangui a lancé un appel fort à l'unité et au vivre ensemble à l'occasion des cérémonies pascales. Une cérémonie présidée par l'archevêque François-Xavier Maroy dans un contexte où la cohésion sociale et paix demeurent des enjeux majeurs. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. Mimi sitakuwa na neno mingi ya kusema leo, sababu leo ni siku ya feti kubwa sana kwa sisi wa Kristo. Nilitaka tu kushukuru Son Excellence Monseigneur l'Archevêque, sababu tangu tumefika hapa anatusaidia na mashauri, anaendelea kutusindikiza na shauri zake. Clôturons cette édition d'actualité dans le Haut-Katanga. À l'occasion de la fête des Pâques, un geste de solidarité en faveur des enfants vulnérables. Dans le territoire des Kasenga, dans le Haut-Katanga, l'opposant Moïse Katumbi Tchapwe a apporté une assistance en vivres aux élèves sourds-muets de l'école primaire Ipalo. Une action sociale saluée par la communauté locale. Reportage.
Ipalo, qui s'est traduit par la bénédiction en français, c'est cette école primaire qui encadre les enfants sourds-muets à Kasenga, territoire situé dans la province du Haut-Katanga. Souvent marginalisés dans la société, ces enfants ont un prix aux yeux du couple Katumbi. Aussi loin à des kilomètres avec son pays pour des raisons aussi floues qu'elles paraissent, le président Moïse Katumbi n'abandonne pas son sacerdoce, mettant véritablement l'homme au centre de ses actions. En atteste encore une fois ses gestes de charité mêlés à sa générosité d'âme. Un geste aussi léger que l'air, mais plus fort que le mot ne peut le dire. Par rapport na geste pale mukilture yetu tunaonaka kama mtoto anazari kwa bubu, c'est-à-dire ni zero kubengine, mais kwa notable president Moïse anasema ni bantu sami. Leo tena hapa tuko na ingia mufeti ya Pâques, kufufuka na Yesu ni kukumbuka ako aba ba maskini. Ni kwa ile tunapika aksanti au nom de la communauté de Kasenga, au nom de la société civile cadre de concertation. Ni kwa ile tunakupikia aksanti uko nje ya pays, na unasema ni mwili njo iko separe na mwili yenu, mais esprit spirituellement, psychologiquement, moralement tuko pamoja. Ni kwa ile tunapika sana aksanti. Aba batoto ni ba Congolais na banavotaka na banatoka mu mafamille, donc ni ba citoyen à part entière. Hapa panatoka hii geste, en tout cas pongezeke. Kukabula anasema kuwa paka na makuta ya mingi. Ni kwa ile tunalomba kuna bengine bakwe kuna hii roho ya bien. President Moïse tunakupikia aksanti na tunasema uko nafufuka na Yesu na shibote tutafufuka na Yesu. Faisant preuve de la charité, de vrais chrétiens répondant aux appels des vertus théologales en pleine période pascale, le couple Katumbi, depuis longtemps, déjà prêche l'amour du prochain. Bakokola sana lelo nakibe basema balamile telefia kuria kuri ba président Moïse bangi pusha directement sana babo ela bari muno. Pour eux c'était la joie ya kumi mona na peka kabiri après wapuna basa non tabalabwe la mais bari na mwebo et c'est pour cela qu'on nous a amené à manger. Alors ils étaient un peu contents, après ils m'ont dit non, pourquoi ils traînent encore là-bas, ils viennent ici. Nos souffrances, s'il était ici, on n'allait pas commencer à souffrir, à chercher à manger. Comment tu pars à l'Obubasco aller manger? C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Ils vous ont dit sincèrement merci et ils vous aiment beaucoup. Quand ils ont fait comme ça, ils vous portent dans leur cœur. Ils vous aiment beaucoup. Ils cherchent que vous puissiez rentrer encore et venir ici au Congo pour continuer votre mission. Et merci d'avoir pensé à eux. Et puis ils ont dit dans l'ensemble, nous souffrons pour les manger. Si vous étiez présents, on était bien, on trouvait quelque chose et puis on mangeait bien. Mais pour le moment, on souffre. Nous souffrons pour le manger. Même dans l'ensemble, la vie est compliquée pour eux. Nous faisons un peu l'effort, mais on n'arrive pas à jusque là où vous étiez. On n'arrive pas. C'est pour cela qu'ils ont demandé si ils vont continuer à prier pour vous, pour que vous puissiez encore retourner au pays et de continuer votre apostolat. Et pour nous les sœurs, nous sommes reconnaissantes. C'est pour nous aider aussi à apostoler sous les Akuntanchi. La mort et la résurrection du Christ sauveur de l'humanité sera célébrée à Ipalo, ce centre qui encadre les enfants sourds-muets dont le visage rayonne de joie. C'est la fin de ce numéro d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochain numéro.